Le général-major Évariste Somo, 50 ans, était un officier chevronné des FARDC. Jusqu'à sa nomination, il occupait le poste de commandant de l'Axe Sud dans le secteur opérationnel Grand Nord au sud de Lubero au Nord Kivu et cumulait les fonctions de commandant de la 31e brigade de réaction rapide, une unité qu'il a mise en place en 2008 sur décision du gouvernement avec l'appui de la Belgique et qui s'est distinguée dans plusieurs opérations contre les groupes armés, notamment les ADF, les M23 et les rebelles Enyele en Équateur. Le parcours militaire du général Évariste Somo est marqué aussi par des postes de haut niveau. Il a été commandant du 86e secteur à Goma et Nirangongo entre 2012 et 2013 lors de la lutte contre le M23, avant d'être affecté à Kindu comme commandant du centre commando. Plus récemment, il a servi comme commandant adjoint du secteur opérationnel Nord en charge des opérations et du renseignement en Équateur. Son passé militaire est aussi lié au RCD-KML où il a été aide de camp de Moussa Nyamwisi, puis chef des renseignements militaires de cet ancien mouvement rebelle. Confronté à l'occupation de Goma par le M23 et à l'instabilité persistante dans la région, le nouveau gouverneur militaire du Nord Kivu devra rapidement prendre les commandes et élaborer des stratégies pour restaurer l'autorité de l'État. Le défi majeur du général Évariste Somo reste la sécurisation de la province et la coordination des efforts visant à neutraliser les groupes armés. Mbote na bandeko nyonso ya Genor TV, bandeko nyonso ya Masolo ya RD Congo TV. Na pesibino bambote belé bisika nyonso bozolandela biso na kosenga bo s'abonner na masolo ya RD Congo. Tozolobela masolo ya mboka na biso parce que nous n'avons que ce pays comme patrimoine en dehors de la RDC. Nous n'avons pas un autre pays. Ba ndeko o bazana ba nationalité belé papa zata mususu koto mama koto yo akoki koke na mboka musume biso tozaka kana Congo comme patrie. Voilà pourquoi na tongo tolobelaka Congo, na moi tolobelaka Congo, na pokwa tolobelaka Congo, na butu tolobelaka Congo. Donc tolobelaka pena Congo na nyoso oyo occasion emonanaka tolobelaka Congo parce qu'il y a pas Congo tozana mboka mususu te. Nako kende na est. Je crois que na masolo ya RD Congo ça fait je crois pratiquement une semaine oyo bozo la nangaite na chaîne au pona babone nyoso ya masolo RD Congo bolaninga pesate. Mais en tout cas nazaki trop pris parce que makambo est ozo belisa mitu nazaki vraiment concentré na ba live na Genor TV yawo salaki ke bomo nangaite. Mais en tout cas lelo je me suis dit na ko sala émission comme ça na meka ko expliquer bino o nyoso eleki na Goma parce que boza ko mitu na ba question ebele qu'est-ce qui se passe à Goma actuellement, mouvement Zandengenini. Et donc, nous sommes venus pour aborder la question Tokolobelango. Mais avant que nous nous tour na Kasaï central, une bonne nouvelle pour le Kasaï central. Nabande konyoso ya Kasaï central o bazola nanga nangonga oyo. Eza naba oba kunanangai après. Ça c'est la bonne nouvelle pour vous parce que bitumba ya bandeko ezalaka. Il y a que bah, investisseurs bah, s'intéresser peu na Kasaï central. Et en tout cas, makambo na repartager na bino et kozala ya esengo. Ba photo ba ko bandako illustré yango pendant que moi je fais la lecture. Pendant que je fais la lecture, eza information na zu yango na gouvernorat, il y a province, il y a Kasaï central. Ba photo bako bandako illustré yango. Donc presse ya gouvernorat yango de fournir biso information au tozo tanga sikoyo parce que eza ko intéressé bandeko nyoso ya Kasaï central ba ressortissant ya Kasaï central. Avant d'aborder que na est na osa lecture ya information oyo après to kende na est. Kasaï central des compagnies japonaises intéressées par les opportunités d'affaires qu'offre la province s'accordent avec le gouverneur Joseph Moïse Kamboulou sur l'implantation de projets variés de développement au Kasaï de développement. Le Kasaï central est désormais le centre d'intérêt de plusieurs investisseurs grâce aux efforts pour l'amélioration du climat
des affaires déployé par le gouverneur Joseph Moïse Kamboulou Nkonko. Ce mardi 28 janvier 2025, l'autorité provinciale a échangé avec un consortium de compagnies japonaises en séjour à Kananga pour les études d'espace en vue de la mise en œuvre de projets multisectoriels de développement. C'est la deuxième descente importante en province de ce groupe de 13 sociétés du Japon conduites par M. Yamaguchi. Après leur premier contact, avec le numéro 1 du Kassai central au mois de novembre de l'an passé, contact au terme duquel elles ont salué l'essence managériale et le leadership proactif de Joseph Moïse Kamboulou. À en croire Marianne Nacha Moulangala, fille du terroir et membre de la délégation, l'implication de ces compagnies à Kananga et l'implantation de ces compagnies à Kananga va booster l'économie de la province à travers plusieurs initiatives dans les secteurs porteurs, notamment l'agriculture, l'exploitation et la technologie. Au mois de novembre de l'an passé, nous avons signé un protocole d'accord avec une trentaine de sociétés japonaises qui veulent investir spécialement à Kananga dans plusieurs domaines. Nous allons créer une nouvelle cité avec une soixantaine de maisons. Le groupe vient faire les transferts de savoir-faire, notamment pour développer l'agriculture et assurer l'exploitation des produits. Certains vont faire une cimenterie, il y en a qui vont s'occuper du montage des véhicules, des motos ainsi que des téléphones. D'ici la fin de l'année 2025, nous aurons du concret, assure-t-elle, engagé pour un Kassai central d'excellence. Le gouverneur Joseph Moïse Kamboulou Nkonko, qui salue la mobilisation des investisseurs, leur a promis de faciliter pour la réussite de leurs projets destinés à contribuer au mieux-être de ses administrés. Presse du gouvernorat Kassai central, mardi 28 janvier 2025. Je n'ai pas beaucoup de commentaires à faire là-dessus. Je crois que vous avez suivi cette information pour tous les fils du Kassai central. Là où ils sont vraiment contents avec cette information ici. C'est une bonne chose, c'est tout ce que nous avons toujours demandé dans le cadre de notre travail en tant que journaliste. Le Wazalendo, je me bats pour le développement du Congo en général et en particulier pour le développement du Kassai central qui est ma province. Voilà, parce que je suis congolais de père et de mère, mère Mouenandemba, père Mouenandemba. Donc je suis de père et de mère. Voilà pourquoi à chaque instant vraiment je dois me battre pour que la province du Kassai central soit au prorata des desiderata de ses fils. Merci beaucoup à l'excellence gouverneur Moïse Kamboulou pour ces initiatives. Nous sommes dans le régionalisme politique. Le gouverneur a ses prérogatives, donc les provinces ont leurs prérogatives. On va commencer à monter les véhicules. À Kananga, les motos. À Kananga, les téléphones. À Kananga, en fait, il y aura la réduction du taux de chômage au Kassai central. Voilà. Maintenant, je me jette dans l'est de notre pays. Il y a beaucoup de spéculations. Je pense, je vais commencer d'abord avec l'apaisement. Je vais apaiser les Congolais d'une manière synoptique. Je vais apaiser les Congolais qui se posent beaucoup de questions. Il y en a qui m'appellent pour me poser beaucoup de questions. Franck, est-ce que Goma est tombé, est réellement tombé ou il n'est pas tombé? J'ai abordé cette question plusieurs fois sur Genor TV. Maintenant, je ne saurais pas faire les retaguarda, je ne saurais pas vraiment retourner en arrière. Je vais aborder la question à partir de ce qui s'est passé
aujourd'hui. Il s'est tenu au Conseil de sécurité des Nations Unies 2 réunions cette semaine. La première réunion, c'était sur la demande de la RDC. C'était le dimanche 26 de ce mois ici, le mois courant. La deuxième réunion a eu lieu hier, mardi, le 28 de ce mois courant. Alors, à l'issue de toutes ces 2 réunions, la RDC n'a rien eu. C'est tout ce que je peux dire en un mot. La RDC n'a rien eu, malgré toutes les demandes faites par notre ministre des Affaires étrangères. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a fait sourd d'oreille. Nous sommes agressés dans l'Est de la RDC. Le pays qui nous agresse, c'est un pays qui est soutenu par ces impérialistes-là. Ils les soutiennent la nuit et le matin, ils font les déclarations pour lui demander de retirer ses militaires sur le territoire congolais. Il ne se limite qu'à ce niveau de faire les déclarations. Et nous, contre ce pays agresseur qui viole intentionnellement les règles de droit international, qui viole la charte qui régit l'ONU. Et cette ONU, ce conseil qui a pour mission de sanctionner tous les perpétrateurs, tous les violeurs de ces règles d'or des Nations Unies, est resté taciturne. Il n'y a aucune résolution prise pour sanctionner ces perpétrateurs de crimes de génocide dans l'Est de notre pays. Voilà pourquoi dans le live que j'ai fait sur Genor TV, j'ai demandé au gouvernement congolais de ne compter que sur notre armée, de ne renforcer que les capacités militaires de notre armée, à sortir cette armée des armes, étoffer notre arsenal. Je crois que là, les Congolais seront quand même respectés, parce que aucun enfant ne peut accepter que son père ou sa mère soit éclaboussé, soit humilié, soit frappé. C'est comme nous là. Ce qui s'est passé pour le moment, nous ne pouvons pas mâcher les mots. Nous sommes humiliés. Nous sommes humiliés. Le Rwanda soutenu par les impérialistes qui sont censés défendre les droits, protéger les droits et libertés fondamentaux des individus. Et ce sont les premiers à rester taciturnes. L'omerta de la communauté internationale prônée par Charles Onana. L'Holocauste au Congo, l'omerta de la communauté internationale. Ils sont taciturnes jusque-là, ils ne disent rien. Dans toutes les 2 réunions d'urgence tenues par le Conseil de sécurité des Nations Unies, notre ministre qui est à la hauteur, notre ministre des Affaires étrangères, qui est vraiment à la hauteur, n'a pas mâché les mots. La dame a fait le coup de gueule. La dame a rappelé au Conseil de sécurité des Nations Unies leur mission qui est de protéger les objectifs civils dans des zones de conflits militaires et de maintenir la paix sur la terre. Ils ont écouté, mais ils ont fait sourd d'oreille. Quelles sont les demandes faites par notre ministre des Affaires étrangères? Il y en a 5. La première demande, notre ministre des Affaires étrangères a demandé au Conseil de sécurité des Nations Unies le retrait immédiat des troupes, d'intimer l'ordre au Rwanda de retirer immédiatement ces troupes sur le territoire congolais et la cessation des hostilités. Chose qui n'est pas encore faite jusque-là. Pendant que nous parlons, pendant que je tiens cette émission, les troupes rwandaises sont sur le sol congolais. La deuxième demande de Madame ministre des Affaires étrangères, notre Wazalendo diplomatique, la mise en place des sanctions ciblées contre la chaîne de commandement de RDF, l'armée rwandaise, et les décideurs politiques rwandais. Donc,
les auteurs intellectuels et matériels. La dame a demandé la mise en place des sanctions ciblées. Ceux qui sont censés sanctionner ces perpétrateurs de massacres, ils n'ont rien répondu à la dame. 3. L'imposition d'un embargo sur les ressources naturelles déclarées comme rwandaises, en particulier le coltan et l'or. 4. La révocation du Rwanda en tant que contributeur des troupes aux Nations Unies. Parce que c'est un avantage au Bazouaka. 5. La transparence totale sur les transferts d'armes au Rwanda. Si ces conseils échouent, la rue va s'en charger. Comme vous le savez très bien, la rue n'a pas d'ordre ni de tempérament. La chef de la diplomatie congolaise, Thérèse Kaikwamba Wanier, au Conseil de sécurité de l'ONU, la rue n'a pas d'ordre ni de tempérament. Ça, c'est Steve Jobs qui dit dans son ouvrage La philosophie de la foule. Il dit que la foule est sans âme. La foule est sans âme. Le langage que ces impérialistes écoutent facilement, c'est le langage de la rue. Quand les Congolais se sont mobilisés pour manifester le ras-le-bol devant les ambassades de ces impérialistes, il y a eu des réactions qui sont tombées hier la nuit, juste après ces manifestations-là des Congolais. La ministre des Affaires étrangères belge, la dame est sortie pour nous promettre une enveloppe de 60 millions d'euros dans le cadre de l'aide humanitaire. La question que moi je me suis posée hier, depuis que nous avons commencé à compter les déplacés internes qui s'élèvent à plus de 6 millions, donc 7 millions je peux dire, et ces déplacés-là sont même bombardés par leurs protégés de M23, soutenus par le Rwanda. Depuis que ces déplacés-là ont commencé à crier à l'ONU, nous n'avons jamais vu cette somme mise à leur disposition. Mais c'est juste hier, après la marche, après les manifestations de grande envergure qui étaient organisées hier à Kinshasa par les Congolais, que cette ministre ici est sortie de son silence pour nous révéler qu'il y aurait une enveloppe déjà préconisée par la Belgique de 60 millions d'euros dans le cadre humanitaire pour les déplacés de l'Est. Et le ministre a demandé à l'Union européenne d'agir immédiatement. Il a dit, nous devons agir immédiatement. Donc, le mot immédiateté est sorti de la bouche de la dame ministre après avoir vandalisé leurs ambassades. J'ai comme l'impression que ces gens ici, pour qu'ils nous écoutent bien, nous devons continuer avec ces marches-là. Mais je condamne le pillage. Ça s'est fait à Kinshasa et au Rwanda aussi, ça s'est fait. La foule n'a pas d'oreille, la foule n'a pas Dieu, la foule est sans cœur. Au Rwanda, il y a eu aussi le pillage par les Rwandais eux-mêmes. Et donc, nous devons continuer avec ces manifestations de grande envergure jusqu'à ce que ces impérialistes, ces satanistes ici, vont comprendre. La nuit, ils envoient les aides au Rwanda et la journée, ils font semblant de condamner le Rwanda. Depuis qu'ils ont commencé à condamner le Rwanda, depuis qu'ils ont commencé à exhorter, c'est le verbe qu'ils utilisent souvent, depuis qu'ils ont commencé à exhorter le Rwanda de se retirer au sein du M23
de retirer ses troupes sur le territoire congolais depuis le début de cette agression jusqu'aujourd'hui que les militaires rwandais sont à Goma. Les Rwandais ne les a jamais écoutés. Le Rwanda n'a jamais obtempéré à toutes les demandes là. Mais aujourd'hui que les militaires rwandais sont déjà à Goma, ces impérialistes vont continuer à demander au Rwanda de se retirer de la ville de Goma. Ils nous prennent pour des sordides. Alors, ils nous prennent pour des cons. Ils nous prennent pour des imbéciles, pour des turpides, des insensés. Ils peuvent jouer avec nous la nuit, ils marchent avec notre ennemi, notre adversaire. La journée, ils font semblant de les condamner. Voilà pourquoi moi, je ne suis pas d'avis de voir mon président faire des courses derrière ces impérialistes, monter les avions pour se rendre chez eux là-bas pour aller discuter le Congo. Le Congo doit se parler ici. Si nous voulons parler le Congo, nous devons parler le Congo à RDC, au Congo. Nous ne pouvons compter que sur nos FARDC. Nous n'avons pas encore le temps à perdre pour courir derrière ces impérialistes-là. Ils ne font que nous distraire, cher président. Depuis que vous avez commencé à suivre ces gens-là, aujourd'hui, nos compatriotes de Goma, ils sont sous l'emprise de notre ennemi. Il y a des vidéos qui font le tour des réseaux sociaux, scandaleuses. Les vidéos que je ne peux pas balancer sur ma chaîne. Mais les Congolais les ont déjà vues. Parce que c'est sur les réseaux sociaux. Le Congo est éclaboussé. Le Congo est humilié. Par qui? Par les impérialistes, par le Conseil de sécurité des Nations Unies, par l'ONU, qui a pour une marionnette en Afrique ici, Paul Kagame, qui a accepté l'offre de ces gens-là de tuer au Congo, de piller le minerai et de construire chez eux. La justice de Dieu, il y en a. Dixit, Chassel Bemba. La justice de Dieu, il y en a. Alors, pendant que nous parlons ici, l'Angola qui est pour nous un partenaire crédible, vous avez même suivi l'intervention du ministre, du représentant de l'Angola au Conseil de sécurité des Nations Unies. Nous, tout Mongolais, fallo clairement ce que les autres disent tout bas. Ce représentant de l'Angola l'a dit tout haut. Il n'a pas émis de réserve, sans scrupule. Il l'a dit clairement. Il s'est attaqué au Rwanda. Il a demandé au Conseil de sécurité des Nations Unies de s'intéresser à ce qui se passe dans l'Est. L'Angola nous accompagne. Selon le Rwanda, l'Angola n'est pas neutre. Selon le Congo, le président kenyan aussi n'est pas neutre. Parce qu'il y a deux processus de paix. Il y a un processus au Kenya et l'autre processus en Angola. Le processus de Kenya, c'est pour mettre autour d'une même table le président Tshisekedi et les groupes armés qui sévissent à RDC. Précisément dans la partie est de notre pays. Tandis que le processus de l'Angola chapeauté par le président Jean Lorenzo, c'est pour mettre autour d'une même table le président Tshisekedi et le président Kagame. Kagame estime que le président angolais ne lui inspire pas la confiance. Tshisekedi aussi, de son côté, il estime que l'autre aussi, celui de Kenya, ne lui inspire pas la confiance. C'est comme ça que c'est parti maintenant, comme c'est parti depuis le dimanche, en guerre. Nous sommes maintenant aux antipodes avec les Rwandais. Mais il y a une rencontre qui était prévue pour aujourd'hui. C'était d'abord pour le mercredi. Mercredi, c'est aujourd'hui, je crois. C'est mercredi. Voilà, mercredi, aujourd'hui.
Félix devait rencontrer Kagame. Il a montré maintenant la bonne volonté de rencontrer Tshisekedi, de discuter avec Tshisekedi. Et pourtant, je crois c'était le mois passé, ils étaient en Angola. Félix s'y était rendu. Kagame avait boycotté. Il n'était pas venu. Félix est resté à Luanda jusqu'à ce qu'il était rentré au Congo. Kagame n'était pas parti. Il avait saboté, et Jean Lorenzo, tous les efforts fournis par l'Angola, Kagame en avait saboté. Il a saboté Tshisekedi et Lorenzo. Lorenzo était offusqué. Jean Lorenzo est muito mangolé, muito frustrado. Muito frustrado, ele não brinca. Jean Lorenzo a compris que Kagame est animé de mauvaise foi. Il a compris. Et aujourd'hui, Kagame va demander à Tshisekedi, parce que chez lui aussi, ça bardait. Chez lui, ça bardait. Ne négligez pas cette information-là. Dans le live que j'ai fait sur Genor TV, j'en avais abordé. Il y a un colonel, il s'appelle comment? J'ai oublié son nom. Le colonel, il est le porte-parole de l'armée rwandaise, ce colonel-là. Hier, sur son compte tweet, il avait tweeté hier, pour signaler la présence des troupes, des militaires congolais sur le sol rwandais. Rubavu était menacé depuis le dimanche. Gisenyi était menacé depuis le dimanche. Ces deux provinces-là, préfectures chez eux là-bas, ce sont des préfectures, chez nous, ce sont des provinces. Ces deux provinces sous-maçonnées, depuis le dimanche, les populations de ces deux provinces n'étaient pas en paix. Ils ont senti ce que nous sentons chez nous ici. Il y en a qui ont passé nuit à la Belle Étoile, dans des caniveaux. Ils ont aussi enregistré les déplacés, comme c'est le cas chez nous. Et donc, ce colonel, dans son compte tout hier, il avait confirmé qu'il y avait la présence de militaires congolais sur le territoire rwandais. Et la nuit, ce matin, je suis allé là-bas, j'ai trouvé que le tweet était déjà supprimé. Et après, quand j'ai fouiné, j'ai découvert qu'il était menacé par le président Kagame, qui a fait fuir toute sa famille du Rwanda. Le monsieur a été farouchement attaqué par Kagame. Pourquoi tu pouvais accepter, reconnaître la présence des militaires congolais sur notre territoire? Je l'ai dit même hier, je crois, hier dans un des lives. Je dis que le Rwanda a interdit aux Rwandais de commencer à filmer tout ce qui se passe au Rwanda pendant cette période. Parce qu'ils sont aussi menacés. Il y a la débandade au Rwanda. Les diplomates commencent à déplacer leurs familles. Et donc, ce qui se passe au Congo, ça se passe aussi au Rwanda. On ne sait pas où est-ce que nos snipers se trouvent pour le moment. Au Rwanda, nous ne savons pas. Ils ont aussi enregistré les cas de décès, les dégâts matériels. Vous voyez comme c'était le cas chez nous. Depuis le dimanche. Depuis le dimanche. Alors, le chef de l'État a nommé le nouveau patron de la province du Nord Kivu. Le général-major Évariste Somo Kakule, le nouveau patron de la province du Nord Kivu. Dans la vidéo introductive, on a esquissé la biographie de ce général. Donc c'est un commando, un Congolais, un Nandais de ce côté-là. Il y a beaucoup qui se posent des questions. Pourquoi le commandant suprême, le chef de l'État, peut procéder à la nomination de ce gouverneur pendant que la ville de Goma est assiégée par les Rwandais. Malgré cet envahissement des troupes rwandaises dans la ville de Goma, mais Goma reste et restera toujours
congolais. Goma restera toujours congolais. Le nouveau patron de la province va installer son administration à Butembo. Comme la ville de Goma est inondée, est occupée par les Rwandais. Et donc pour le protéger aussi, il va s'installer à Butembo. À partir de Butembo, notre armée va se réorganiser. Le gouvernement va essayer de renforcer, renforcer l'effectif, ce côté-là, pour affaiblir nos adversaires. Et pour votre information, l'Angola nous a déjà envoyé ses troupes. L'Afrique du Sud, dans le cadre de Sami DRC, de la SADC, l'Afrique du Sud, qui était toujours avec nous, il vient de renforcer encore son effectif. Pendant que nous parlons, nous avons déjà un renfort en hommes et matériel au Kivu. Je ne veux pas vous dire là où il se trouve, parce qu'il y a ce qui avait fait que nos militaires soient déstabilisés, soient menacés dans la ville de Goma. Hier, c'était quoi? Rwanda a envoyé plus de 10 000 militaires. Donc l'armée rwandaise divisée par deux pour renforcer l'équipe qui était déjà à Goma en débandade. C'est ce qui a fait que la ville soit envahie par les militaires rwandais. Mais au moment où nous vous parlons, il y a déjà 50 000 snipers congolais qui seraient déjà au Grand Kivu. Je ne sais pas là où ils sont, mais je vous informe que le gouvernement congolais, nonobstant tout ce qui s'est passé, le gouvernement congolais n'a pas fermé l'œil. Le chef de l'État n'a pas fermé l'œil. Depuis le dimanche qu'on nous a attaqués jusqu'à aujourd'hui, le Fils de l'homme est en train de réfléchir, de chercher les voies et moyens pour sécuriser les populations du Nord Kivu. Et donc, nous avons déjà le soutien de l'Afrique du Sud et de l'Angola dans le cadre de SADC. En dehors de SADC, nous avons signé un partenariat qui porte sur la sécurité avec l'Afrique du Sud. Donc, nous avons le soutien du Burundi, l'Afrique du Sud et l'Angola. Ce sont des partenaires qui se sont déjà prononcés. La Tanzanie aussi est là. Mais nous pouvons plus compter sur l'Afrique du Sud, l'Angola et le Burundi pour le moment. Parce que nous et Burundi, nous avons un adversaire commun. Ayez vos apaisements. Ne perdez pas l'espoir. Moi, je continue à croire en tant que véritable Wazalendo. Il y a quelque chose qui va se passer avant qu'il soit le dimanche. Merci à tout le monde.